parole de Dieu promet à ceux qui sont restés fermes dans leur foi. Dans la deuxième lecture, l'Épître aux Hébreux rappelle que, contrairement au sacrifice d'animaux, le Christ est offert une fois pour tous et son sacrifice est parfait et définitif. Par cette offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux chapitre 10, verset 14. En Jésus, frères et sœurs, le salut est accompli et il est notre garant de la vie éternelle. Cette bonne nouvelle, frères et sœurs, est que Dieu intervient toujours. Il envoie des sages, des maîtres de justice animés par son esprit. Il met sur notre route des hommes de bonne volonté qui nous rappellent que quand bien même nous souffrions, il y a toujours d'autres chemins possibles. Il nous faut donc à tout prix sortir de la spirale de la violence sous toutes ses formes. Il y a dans notre monde des gens qui font d'aller la vie autour d'eux et font revenir même à la vie les morts vivants enfoncés dans la souffrance. Cela brille comme des étoiles pour la multitude. Mais il nous faut ouvrir les yeux pour vraiment les reconnaître dans le ciel obscur et ténébreux de notre monde, dit moderne, où les Balthazar ne sont pas loin et sont prêts à frapper à la moindre ouverture. Ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que nous sommes tous envoyés pour témoigner de cet amour qui est en Dieu et le communiquer autour de nous. C'est une mission noble que le Seigneur nous confie. Le Seigneur, il est celui qui rassemble tous les combattants pour la vie. Nous pouvons toujours compter sur lui. C'est avec lui que nous préparons la venue du monde nouveau dont parle l'Évangile. Il faut bien comprendre, frères et sœurs. L'ancien monde est appelé à disparaître. La fin de ce monde ancien, c'est la venue de Jésus parmi nous. Cet univers a déjà commencé. L'espérance chrétienne ne consiste pas à attendre un autre monde, mais un monde autre, un monde transformé, un monde transfiguré, un monde ressuscité et de ressuscité, un monde libéré et libre. Ce ne sera possible que si nous laissons pénétrer les puissants de l'amour dans toutes les réalités de notre vie terrestre. Pour nous en parler, Jésus utilise une comparaison très intéressante, celle du figuier. Quand ces branches deviennent tendres et que les feuilles commencent à sortir, c'est l'annonce du beau temps. De même, Jésus invite à reconnaître les signes d'espérance qui annoncent la venue du monde nouveau. Le Seigneur est toujours présent et se fait proche de nous, même quand souvent les épreuves semblent nous submerger. Il y aura toujours des prophètes de malheur, de mauvaises langues pour nous dire: voyez comment va le monde et vous voyez encore en un Dieu sauveur. Et c'est vrai que c'est parfois difficile de ne pas sombrer dans le désespoir face à des situations difficiles ou même des situations humiliantes. La seule réponse de Dieu, c'est justement de se faire proche, plus proche ou plus profond de notre humanité. D'être à notre porte au plus fort de la crise, des difficultés, des obstacles. Frères et sœurs, les forces du mal sont réellement présentes et en action. Certes, mais elles sont déjà vécues. Les temps derniers dont nous parle l'Évangile commencent au matin de Pâques. Pour nous libérer de nos impasses et de nos somnolences, Jésus s'est offert une fois pour toutes. Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu le Père et il nous rassemble en chemin vers le plein accomplissement du salut déjà commencé. Seigneur, en ce jour où nous avons rassemblés, nous te disons merci. Ta venue n'est pas seulement pour la fin des temps, c'est maintenant que tu frappes à notre porte.